Voilà, alors on va faire, bien évidemment, dans la halakha, on va faire Hanouka. Voilà. Et maintenant, si vous allez me dire, ah, mais ça n'a aucun rapport avec la paracha, je vous dirai que oui. Que même Vaishtar a un rapport avec la paracha. Quel rapport? C'est que on dit que les 8 jours de Hanouka représentent les 8 jours de Sukkot. C'est deux fêtes qui ont 8 jours. D'accord? Parce que Sukkot, il y a 7 jours, plus Shmini Atzeret. D'accord? Et on dit, en plus, la Gemara, elle compare la façon d'allumer. D'après Beth Shammai, on allumait 8, 7, 6, 5, 4. Comme, et la Gemara dit, d'où il a sorti ça, Shammai, et bien on dit des taureaux qu'on offrait à Sukkot. Que le premier jour, on offrait 13 taureaux, et après on descendait jusqu'à pendant 8 jours. On dit pourquoi? Parce que les taureaux correspondaient aux goïms. Alors, c'est-à-dire, la force des goïms s'annule au fur et à mesure. Donc c'est pour ça qu'on offre un taureau, parce que pour leur prendre leur force négative et leur donner les forces de la Kedusha. Donc, et Sukkot, vous le savez très bien, est lié avec Yaakov. Sukkot, c'est Yaakov. D'ailleurs, c'est écrit dans la paracha. Il a été à Sukkot. D'accord? Abraham, c'est Pessah. Shavuot, c'est Yitzhak. Et Sukkot, c'est Yaakov. D'accord? Maintenant, Yaakov, il est mort le jour de Sukkot, premier soir le 15 Tishri, c'est la mort de Yaakov. D'accord? Mais dans Vayechi, on vous raconte que les Égyptiens l'ont embaumé. Et ils ont fait 30 jours de deuil. Donc, quand vous comptez 30 jours d'embaumage, d'embaumage ou d'embaumement? D'embaumage, ça fait 30 Tishri, 15 Tishri, 15 Rishvan, et après les jours pour embaumer, les 30 jours de deuil, plus les 45 jours où ils l'ont embaumé, avec des parfums et des extractions de la rate, tout ce qui s'abîme dans le corps quand on le... Donc il est resté intact grâce à ça. Et il est arrivé à la Meharat HaMarpela, à Hebron, et là-bas, Esav, il a dit, ma pitom, c'est ma place. Je suis avec Léa. C'est moi, je vais être enterré avec Léa. Parce que Léa était morte avant. Et à ce moment-là, on a tué Esav, on lui a avec la massue. Le fils de Dan, il a assommé, et donc la tête d'Esav est tombée dans la Meharat HaMarpela, et ils ont été enterrés tous les deux le même jour, comme la mère avait prévu, Madame Rivka. Elle a dit, j'ai peur de les perdre tous les deux le même jour. Donc effectivement, ils sont pas morts tous les deux le même jour, mais ils ont été enterrés le même jour. Et c'était quand vous calculez 15 Tishri plus 45 jours, ça fait combien? Plus les 30 jours et encore 45 jours, ça fait 25 qui se lèvent. Donc ils ont été enterrés le jour de Hanouka. Vous voyez? Donc on relie Sukkot à Hanouka. Ça c'est pour dire qu'effectivement, la rencontre de Esav et Yaakov dans la paracha, ils se rencontrent, après ils se quittent. Il dit non, je ne peux pas venir avec toi. On se retrouvera au moment du Mashiach. Mais en vérité, physiquement, ils se sont retrouvés tous les deux être enterrés le même jour. Et ça tombait le 25 qui se lève. Voilà, vous savez tout. Donc ne me dites pas qu'il n'y a pas de rapport avec la paracha.
Voilà le rapport avec la paracha. Alors Hanouka, ça tombe cette année le jeudi prochain. Pas le jeudi 18 qui se lève, mais le jeudi 24 qui se lève au soir. Évidemment pas demain. Le jeudi soir, avant. Déjà. Ouais. Ça sera qui se lève. D'accord. Ce sera Hanouka. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans Hanouka, c'est que comme dans Purim et comme dans Pessah, il y a un sujet, il y a un principe de faire de la publicité au miracle. Alors, il y a des miracles qui sont passés à l'as, comme on dit, comme le miracle le miracle de la comment on appelle ça, quand Dvorah, elle a envoyé il y avait un problème avec un nommé Sisera, Oui. et que c'est Yaël qui a tué Sisera, et donc ils ont donné une tannée aux Émoréens, et après ils ont chanté une shira, ils ont chanté un cantique. Et ouais, on voit bien que si on ne regarde pas dans le calendrier quand ça tombe, on n'en fait pas, une pub. Donc il y a un sujet de donner la publicité au miracle. Et donc on parle des 3 miracles de Pessah. Évidemment, on fait une publicité. Au revoir, oui. Merci. Merci beaucoup. Une publicité au miracle. Bye. Bye. On fait une autre publicité au miracle à Purim, qui est tombée après le premier temple. On fait un rassemblement, de la lecture de la Megillah, des repas en public, etc. Et on fait Hanouka, qui lui était au 2e temple, pas au premier, ni à la fin du premier, mais en plein milieu du 2e. Le 2e a duré 420 ans, et en plein milieu du 2e, il y a eu l'influence des Grecs, qui avait commencé au retour, avec Alexandre le Grand, etc. Et donc la victoire des Hashmonaïm, qui ont cachérisé le temple, c'était à la 2e moitié du temple. Donc, 2 siècles avant la destruction du 2e temple, et 2 siècles après la construction. Ça a duré. L'influence grecque, au début, elle était anodine, elle était calme, elle était silencieuse, et après, comme il y avait de plus en plus de gens qui étaient hellénisés, juifs hellénisés, ils ont donc adhéré à la culture grecque et à la conception que il peut y avoir de Torah sans annulation à la Torah. Pourquoi être annulé à la Torah? Faisons la Torah sans être annulé avec elle. Et donc ça grossit, jusqu'à ce qu'il fasse des xérotes, carrément, des xérotes, de plus faire Shabbat, de plus faire la Brit Mila, etc. Ils ont commencé à mettre l'accent sur les mitzvot qui ne sont pas liés avec une logique. Ils ont enlevé les mitzvot logiques. Et donc, on veut faire la publicité à ce miracle-là, et ce qui est intéressant, c'est au niveau du Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, il dit qu'est-ce que vous croyez?
il y a plusieurs galouillotes. Il y a l'Égypte, il y a la Perse, il y a Babel, il y a la Perse, il y a la Grèce, et après il y a Rome. L'exil de Rome, nous y sommes. Nous y sommes depuis 2000 ans. Oh, c'est qu'une bagatelle. Un tiers de l'histoire de l'humanité. Mais le Maharal, il dit, mais qu'est-ce que tu crois? L'exil de Rome, c'est pas un quatrième. C'est un conglomérat des trois autres. Il va y avoir dans l'exil de Rome la cruauté des Babyloniens, le charme des Perses qui ont attiré les Juifs dans la démocratie, la facilité, la vie agréable, et l'hellénisation, l'appel vers un judaïsme sans soumission. Pas besoin de se soumettre à Dieu, soyons traditionnalistes, soyons orthodoxes, ce qu'on veut, mais sans se plier à la volonté de Dieu quand on ne la comprend pas. Mystère de l'annulation à Dieu. Et le Maharal de Prague, il dit, mes chers enfants, qu'est-ce que vous croyez que dans l'exil de Rome, le plus fort dans l'exil de Rome, c'est le côté Hanouka. C'est le côté grec. L'exil de Rome, il est plus grave dans le côté grec qu'il a, et c'est pour ça que toute la pensée juive jusqu'à nos jours, elle va mettre l'accent sur l'annulation. Arrête de penser avec ta tête, arrête de penser avec ta logique, toi, sois plié à Dieu. Tu comprends pas, ferme-la. Mais c'est pas parce que tu comprends pas qu'il faut pas continuer à ramer. Et donc là, on voit que la Nekuda de l'exil de Rome, fondamentale du Maharal jusqu'à maintenant, c'est qu'on risque de vouloir toujours intellectualiser la Torah, et si on n'arrive pas à l'intellectualiser, ben j'en veux pas. Je comprends pas, ben je veux plus. On raconte le Rabbi Rachab. Il y avait là-bas en Europe déjà beaucoup d'appels vers ce qu'on appelle la Scala, l'émancipation, etc. Le Rabbi Rachab, un jour, il a été visiter un mikvé. Et le mikvé des femmes à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, avec de la céramique et du chauffage, et des coca à la sortie, et si tu veux du parfum comme ça, et du shampoing comme ça, avec des néons, du chaud, du froid, du hammam, comme tu veux. Aujourd'hui, c'est le béaba d'un mikvé de femmes, dans le monde. À l'époque, c'était de l'eau froide. C'était rare qu'on puisse chauffer l'eau, il n'y avait pas le chauffage. C'était de l'eau froide, et en Russie, en Europe, bonjour la caillade. Et en plus, pas de lumière. Je vous ai raconté une fois dans un journal qui s'appelle Hit Kashrut, soi-disant la Hit Kashrut des Chassidim au Rabbi. Alors, il disait un truc, et comme j'ai oublié d'être un imbécile, je l'ai relevé. Le Rabbi Rachab, il est mort en 1920. D'accord? Et il dit, on sait très bien que le samedi soir, c'est pas bon d'utiliser l'eau qui a bouilli tout le Shabbat. Vous avez l'eau qui a bouilli, et des fois il en reste. Et ils te disent, c'est pas bien de l'utiliser. Donc, chez nous, par exemple, ma femme, elle fait la vaisselle avec, ou on lave
Le fond des casseroles. Le fond des casseroles. Ouais, on se sert de ça pour... on l'achète pas, mais on boit pas. Tu veux boire un café, une boisson chaude, tu prends la nouvelle. Alors, le Hit Kashrut, il dit, eh bien, on a la preuve que le Rabbi Rachab faisait comme ça, parce que il jetait l'eau du koum-koum électrique après Shabbat. Je lui ai dit, j'ai dit, Slicha, en Amérique, qui avait 100 ans d'avance technologique, c'était à peine le début du Khashmal. Il fallait vraiment être bien organisé à New York ou à Washington pour avoir du Khashmal. Dans les trous, le Texas et tout, il n'y avait pas de Khashmal encore. C'était la lampe à pétrole, le machin. Et en Russie, pays sous-développé jusqu'à aujourd'hui, mamache sous-développé. Quand vous quittez Moscou, ma fille, elle m'a raconté, elle était sur les tombes des tzadikim, machin, ou à Medjibos chez le Baal Shem Tov, mais c'est le bled perdu. Les toilettes, c'est encore les toilettes turques. Oh, il va voir que vous ayez envie d'aller aux toilettes. Il n'y a pas de... C'est les toilettes d'avant, quoi, de... turques. Et n'en parlons pas, Kiev, machin. Donc vous voulez qu'en 1900, avant la mort du Rachab, avant 20, vous vouliez qu'il y ait un koum-koum électrique, chinois aussi bientôt, sud-saoudien. Quand tu veux raconter quelque chose, au moins sois crédible, au moins apprends ton histoire. Donc le Rabbi Rachab, il jetait l'eau effectivement, mais ça devait être un samovar qui était sur le canoun avec du charbon, comme tout le monde jusqu'à la guerre. Mais ne me raconte pas qu'il avait un koum-koum électrique. Il avait aussi un thermostat. Donc ça veut dire, à ce moment-là, imaginez-vous le mikvé, que c'était pas de la rigolade. Une femme qui voulait aller au mikvé, elle fallait vraiment qu'elle ait une crainte de Dieu, pas possible. D'ailleurs, je vous ai raconté, enfin c'est aux hommes que j'ai raconté ça, il y a beaucoup de pays où on payait un serviteur, juif ou goy, pour suivre la femme, pour être sûr qu'elle y allait. Ah oui. Sinon, pas la protéger, pour pas qu'elle se mouille les cheveux un peu. Elle rentre à la maison et dit ça y est, ouf, j'étais au mikvé. Donc il suivait, il amenait un serviteur pour aller voir si elle y allait. Et quand il revenait, il disait aux juifs, quoi, c'est bon, ta femme est rentrée, préférence une femme, on emmenait pour être sûr qu'elle se trempe. Parce que tu peux faire semblant de rentrer. Donc, Bekitsour, le Rabbi Rachab, je suis dans la lacha, je me signale. Je n'ai pas encore fait la pensée juive. Le Rabbi Rachab, il est rentré dans un mikvé et il a vu un poil sur la marche. Sur une marche. Il appelle la balanite, la femme de service, et il lui fait c'est quoi ça? Alors, il lui dit slicha, on a mal nettoyé, il reste des cheveux, des trucs. Alors il a dit avec ça, on fait des chiyuv karet. Parce que les femmes déjà, elles sont pas très emballées pour y aller. Si en plus le bassin il est crado, des cheveux qui planent, des poils qui flottent, c'est sûr que la femme elle va faire semblant avec le pied, hop, elle va vite partir. Donc on voit bien que, comme il dit le Maharal, donc l'esprit, que ce qui n'est pas logique, j'arrête de le faire, c'est la spécificité de la galoute de Rome. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on croit, quoi. La cruauté, non, c'est le fait de faire entrer dans les gens ce qui n'est pas compréhensible, laisse tomber. Laisse tomber. Or, le mikvé, c'est pas logique.
Parce qu'on te dit un mikvé crasseux, il purifie. Alors qu'une piscine impeccable, non. Donc c'est pas logique du tout. Il y a la propreté et la pureté n'ont rien à voir. Et la même chose, Brigitte Bardot, elle te dit, un coup de revolver dans la tête de l'agneau, c'est beaucoup plus propre que le shrita. Donc chaque fois tu vas trouver sur chaque mitzvah que c'est absurde, c'est ridicule. Quoi, il a besoin de soulever un loulav à Sukkot, tu n'as qu'à acheter des roses et tu les offres à ta femme. Donc chaque chose tu peux trouver que si l'intellect se met dedans et que ça te dérange, si c'est dur à faire, tu enlèves. Donc les Chachamim, ils ont dit, ouh là là, Hanouka, bevadaï qu'il faut garder. Il faut faire une pub sur le miracle de Hanouka. Comme on le fait à Pessah et comme on le fera à Purim. Donc c'est pour ça que Hanouka est une fête très importante, à tel point que le Shulchan Arour te dit, si tu n'as pas de quoi manger, eh ben on s'en fiche. Mais trouve de l'huile pour Hanouka. Allume pour Hanouka au moins. Une bougie par jour. Une flamme par jour. D'accord? Donc là, le miracle de Hanouka, donc il va commencer donc jeudi soir en 8, et il va durer 8 jours. Et d'après la rapure, on ne devrait allumer qu'une lumière par jour. Si quelqu'un se trouve coincé à Dubaï, parce que ça devient la grande mode maintenant, d'aller à Dubaï, alors ils ont pensé à tous les hommes d'affaires, la cache-roue, des hôtels, machin, ouais. Mais vont-ils penser à amener des chanoukiotes et de l'huile, etc. Peut-être que non. Hein? Alors imagine que tu te retrouves dans un bled perdu dans le monde, et tu n'as pas de chanoukia, et le magasin il vend une boîte de bougies, c'est bientôt la Noël, alors vas-y, tenez monsieur, vous êtes bien tombé, il restait quand même des bougies pour le réveillon. Donc tu vas allumer tes bougies de réveillon, une par jour, au moins une par jour. Tu vas au moins être quitte une par jour avec une. D'accord? Alors là, à Hanouka, on n'allume pas en plein jour, on allume quand la nuit approche ou la nuit mamache. Ou proche de la nuit, vraiment, ou mamache en pleine nuit. D'accord? Maintenant, il y avait à l'époque, il y a une marloquette entre le Shulchan Arour et le Rama. Le Shulchan Arour, il dit on allume dehors. Dehors. Alors, à l'époque évidemment du Shulchan Arour, les gens habitaient au rez-de-chaussée, très souvent. On ne s'amusait pas à faire des binyanim de plusieurs étages. Donc c'était jouable. En plus, le Shulchan Arour, il a dit, parce qu'il faut faire la pub vers l'extérieur. Vient le Rama, il dit, mais aujourd'hui, on a tendance à allumer dedans. Dans la maison, ça veut dire. Pas dehors, mais dans la maison. Et effectivement, le monde moderne nous incite plus à allumer dedans que dehors, parce qu'il faudrait habiter au rez-de-chaussée, ou dans un étage bas, pour pouvoir éclairer l'extérieur. Donc en général, de plus en plus, les gens allument dans la maison. Surtout quand vous habitez dans un immeuble. Un immeuble, vous allez allumer dehors à qui? Parce qu'il faut qu'il y ait moins de 10 mètres de haut. Alors si je mets la Hanoukia à la fenêtre, si j'habite au-dessus de 10 mètres, et c'est vite fait 10 mètres, c'est 3 étages. 3 petits étages. Moi, chez moi, où j'ai des grands plafonds, vous êtes juste, chez moi, vous êtes à la limite, vraiment à la surlimite. Et pour qu'on les voit de chez moi, il faudrait arriver de la rue Nevi'im en voiture, ou de loin, et faire ça, quoi.
Mais d'en bas, c'est évident que personne ne va faire ça. Non, donc, c'est tiré par les cheveux, comme on dit. Maintenant, dans les immeubles, d'accord, modernes, vous avez des tours et des étages et des machins comme ça. Allumer dans le couloir, ça n'a aucun intérêt, parce que personne ne passe. Allumer à la fenêtre, personne ne voit. Donc, il vous reste l'allumette dedans. Pas shoot, maro. Bon. Moi, je connais plein de gens qui auraient dit, moi, j'aurais fait comme je crois en haut. Mais concrètement, on ne peut pas. C'est pas. Il y a encore des îlots à Méacharim, à Beth Israël, dans les endroits où Nachlaot, les maisons basses, les gens ils font encore comme ça parce que c'est encore. C'est réalisable et ça a un sens. Quand vous vous promenez dans les rues, vous voyez des Hanoukiot par terre dans la rue, c'est joli, etc. On peut comprendre. Mais ailleurs, la grosse majorité des Bnei Israël dans le monde ne peuvent plus se permettre ça. Même dans les Yishuvim, étant donné que à 5 heures du soir, tout est fermé, donc vous allez mettre quoi dehors pour éclairer quoi, les chacals. Donc même là-bas, ils allument dedans, parce qu'il faudrait qu'à l'heure où tout le monde est là, vous puissiez allumer. En général, avec l'électricité, les gens ils traînent, ils rentrent pas chez eux à 4 heures. Ils rentrent chez eux quand il fait bien nuit déjà. Voilà. Donc premier élément, on allume de préférence dedans. De préférence à l'opposé de la mezouza. La mezouza est à droite quand vous rentrez dans une pièce, et la Hanoukia sera à gauche. D'accord? Pour quelle raison? Et la Chassidoute vous répond encore la même réponse qu'on a vue tout à l'heure. Que la Hanoukia, on a dit, c'est la lumière qui plane au-dessus pour éclairer l'obscurité du monde et surtout l'obscurité des Grecs. D'accord? Alors on te dit, tu mets la Hanoukia de l'autre côté de la mezouza. La mezouza, c'est Kriyat Shema. Je crois en Dieu, je ferme les yeux et je dis, Dieu est un. Ça, je dois le mettre à droite. Ça veut dire, je dois mettre l'accent là-dessus. Que Dieu est un, c'est ça qui est très important. Même si je ne comprends pas, même si je n'entrevois pas la raison. Et la lumière, tu la mets à gauche. Même si tu n'arrives pas à voir ce qui se passe, ne nous fatigue pas avec ta volonté de voir clair. Ce qui est le plus urgent, c'est d'être humble, annulé à Dieu. C'est le Shema Israël, c'est la droite. Et là, la grandeur, la lumière, ça mets-le à gauche. Mais en moins d'importance pendant la galoute. Ce qui est plus important, même si tu ne comprends pas pourquoi, fais ce qu'on te dit de faire. C'est pas shoot. Tout individu va te dire, moi, vous savez, si je ne comprends pas, je ne fais pas. C'est logique. C'est logique, mais on te dit, il ne faut pas que ce soit comme ça. Quand on a accepté la Torah, on a dit... Naaseh v'nishma, voilà. Donc, maintenant, pourquoi les femmes sont tenues d'allumer comme les hommes, alors que c'est une mitzvah liée au temps? On sait très bien qu'une mitzvah liée au temps, comme les femmes sont le temps, toute la vie de la femme, c'est le temps. Donc, dans la Tarat HaMishpacha, dans le Shabbat, dans son corps, elle est liée au temps, sans arrêt la femme. Donc elle est le temps. Donc on dit tout ce qui est lié au temps, elle est dispensée. Pas la peine. Alors pourquoi Hanouka, oui? Pourquoi tu l'obliges pendant 8 jours? Alors que c'est lié au temps. Je ne peux pas allumer. Tiens, je vais allumer cette semaine, parce que la semaine prochaine, je ne pourrai pas. On te dit, ça n'a rien maintenant. Je ne pourrais pas allumer en soirée, j'allumerai demain matin. Ça ne sert à rien, c'est le soir que je peux allumer. Donc on voit que c'est vraiment lié au temps. Pourquoi la femme, elle a sa Hanoukia, elle est obligée d'allumer. Non, elle n'a pas sa Hanoukia. Elle est obligée. Elle ne peut pas dire je suis à l'hôtel, je m'en fiche royalement. Par contre, j'ai pas allumé, mais je suis une femme, c'est pas la peine. Mais non, madame,
Comme un homme, tu dois allumer la Hanouka. Si tu n'as pas un papa, un mari ou un fils qui te rend quitte, tu dois allumer toi-même. Prends une femme seule, ou une femme, une mère de famille. Malheureusement, il y a des femmes divorcées, par exemple, qui ont des petits-enfants, en bas âge. Elles ne peuvent pas leur demander à eux d'allumer pour elles, puisqu'ils ne sont pas obligés. Donc elles allument comme un chef de famille pour les enfants. Ou pour une autre femme, une dame qui garde sa mère. Ça arrive. La mère, elle est un peu maladroite, et puis on a peur qu'elle mette le feu à la maison, comme ça peut se passer très souvent dans les quartiers ici. Chaque année, ils allument, il y a des tapis, il y a des rideaux, et voilà. Des maisons étroites. Donc on préfère que la jeune allume, parce qu'elle doit faire attention à un plateau, de mettre pas loin des rideaux, loin des moquettes. Mais si elles sont que des femmes, eh ben, une allume pour tout le monde. Avec la bracha. Avec la bracha, vadaï, les brachot, les 3 brachot de Adlaka, chez Asanissim, chez Chiano. Si une femme est là, ses enfants, grands, ou son mari, ou son père, ou son fils, peu importe, ou même un voisin qui est gentil, qui va dire tiens, je vais allumer avec ma femme chez vous, je vous fais plaisir. Eh ben, la femme, elle se rend quitte comme ça. Mais la femme ne peut pas dire ah non, j'ai une mise valée autant, je suis pas. On n'a jamais vu ça. Si on n'a jamais vu ça, ben, c'est obligé. Alors pourquoi? Comme Purim et comme Pessah, c'est parce que la femme, la fille de Yochanan Kohen Gadol, elle a donné sa vie, et grâce à elle, on a gagné la guerre. Elle s'appelait Yehudit. Elle a gagné la guerre, elle a tué le général, général en chef des armées grecques, et c'était la pagaille, et donc, grâce à elle, ils ont été déboussolés, et les Hashmonaïm ont pu gagner la guerre physique. Donc elle était l'héroïne, donc elle était la fille. comme Yael au temps de Dvorah. C'est la fille du Kohen. La fille de Yochanan Kohen Gadol. C'était toute la famille. Toute la famille était impliquée. D'ailleurs, dans les livres, on dit Hanouka, c'est la fête du Chinuch. Hanouka, c'est la fête de l'éducation. Et on sait très bien que un individu doit s'éduquer depuis qu'il est né jusqu'à ce qu'il passe l'arme à gauche. On ne peut pas dire, comme il y a des gens qui disent « Ah non, moi je suis trop vieux, tu peux plus rien m'apprendre, je suis trop vieux. » Coco, jusqu'à ton dernier souffle, tu dois apprendre. Même le plus érudit, même celui qui prétendrait pour pouvoir donner des cours à Moshe Rabbeinu, ou à Aristote, ou à Einstein, ben on lui dit, monsieur, mademoiselle, madame, vous devez apprendre. Apprendre à vivre, apprendre la vérité, apprendre à... Tout apprendre. On est toujours en développement, en apprentissage. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que le chinour, en étymologie, ça veut dire l'apprentissage. Ça ne veut pas dire l'éducation, ça veut dire l'apprentissage. Tout s'apprend, comme tu apprends à faire la cuisine, tu apprends à faire un lit, tu apprends à cirer des chaussures, tu apprends à être un sadique ou être un pianiste. Donc, on dit, d'où apprend-on que Hanouka c'est la fête du Chinour? Eh bien, on dit des Hashmonaïm. Hashmonaïm, parce que le Yochanan en question, il a dit à ses fils et à ses enfants, garçons et filles, à sa femme, à tout le monde, on va prendre la guerre, on va faire la guerre. Il n'y en a pas un qui a dit, ouais, papa commence pas à nous gonfler. Ça, c'est ton problème, c'est pas le nôtre. It's your problem, it's not mine. Tous, ce sont comme un seul homme, unifiés avec leur père, et même la fille, elle a été donnée sa vie
Et elle a failli mourir Elle a à failli cause de mourir, ça. elle est pas- Pardon? Elle a failli mourir. Elle a failli mourir, elle a gagné, elle lui a coupé la tête. Ben oui, elle Elle avait un- est revenue avec la tête sous le bras. C'était une femme moderne. Ah oui. Elle coupait la tête. Elle coupait la tête des hommes. Oui, donc ça veut dire que c'est la réussite parfaite dans le chinour. Il n'y en a pas un Qui sait, qui s'est débiné en disant moi, tu sais, je suis plus proche des Grecs que de toi, papa. Hein. Alors, bye bye. Donc, on voit que c'est la réussite du chinour. C'est comme ça que vous voyez la réussite du chinour quand les gens qui vous entourent, ils sont influencés par vous. Si tu vois que il n'y a rien, tu as beau parler, faire, donner l'exemple, il n'y a rien qui sort, c'est que tu dois te poser des questions. Comment ça se fait que je ne sois pas influent? D'accord? Donc c'est la fête du chinour. Donc on allume proche de la nuit ou dans la nuit, mamache, vraiment proche de la nuit ou dans la nuit. On doit allumer avec quelque chose qui tienne au moins une demi-heure dans la nuit. Alors le mieux évidemment c'est l'huile d'olive, puisque c'est l'huile qu'on utilisait au Beth Amikdash. Et aujourd'hui, mes chers enfants, vous avez pour quelques kopecks de l'huile d'olive de première qualité. Si vous ne voulez pas, vous avez de l'huile de mauvaise qualité. Mais tout le monde peut trouver de l'huile d'olive aujourd'hui. C'est pas comme en Russie où ils allumaient du suif, carrément, du truc de cochon. Et s'ils étaient un peu riches, ils achetaient de l'huile, de la paraffine. C'était très difficile de trouver de l'huile d'olive ou de l'huile bichlal, puisqu'ils cuisinaient avec de la graisse. Mais aujourd'hui, tous les pays du monde sont bénis par l'huile d'olive. Donc il vaut mieux une huile d'olive avec évidemment un contrôle, parce qu'il y a toujours des trafics dans les pays, donc il faut qu'il y ait un contrôle rabbinique, sérieux. Donc il vaut mieux allumer à l'huile d'olive. Les chanoukiotes, ça ne manque pas, on en trouve partout, même dans les super, même au Kentucky, vous trouvez ça partout. Et je me souviens à New York, parce que j'étais à Hanouka, à New York, à l'aéroport KFK, là, il y avait un sapin de Noël à droite et une Hanoukia à gauche, dans toutes les entrées de l'aéroport. Et il y avait écrit en Happy, je sais pas quoi, Christmas, et l'autre côté, Happy Hanouka. C'est beau. Donc c'est même pas la peine d'en parler aujourd'hui, tout le monde connaît ça, tout le monde fait ça. Et ils ont fait un sondage en Israël que c'est la fête la plus fêtée par tout le monde. Parce que même les laïcs, ils trouvent ça beau, allumer de la lumière, nanana, nous sommes la lumière des goyim, etc. C'est très très aimé par tout le monde. Les enfants aiment ça, les parents aiment C'est ça, contraignant. et c'est pas très grand. Non mais, C'est c'est pas contraignant du tout. du tout. C'est pas- Ah bah, très bien. Il n'y a rien de... Il n'y a rien. C'est pas contraignant du tout, mais fais-le quand même. Moi je vous dis, j'en connais, des gens qui n'allument pas. exprès. Exprès, ah bah oui, donc ça veut dire qu'il y a encore des Grecs, des sympathisants grecs. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans un débat qui serait un peu choquant, que beaucoup de gens qui allument et qui sont croyants, c'est aussi des Grecs, modernes. Parce que l'épreuve de l'hellénisme passe de génération en génération. Donc, ce qui était un hellénisme particulier il y a 100 ans, il y a 300 ans, il y a 2000 ans, ça peut être moderne. Mais je ne veux pas rentrer dans ce débat qui nous amènerait à des polémiques modernes. Voilà. Donc, pour la halakha, ça suffira pour ce soir. Vous ne saviez pas tout. Mais ce que vous savez, je ne veux pas vous le répéter. Donc, premier soir, 3 brachot, avant d'allumer, bien évidemment. Deuxième soir, que 2 brachot. Chez Hassanissim, parce que tous les soirs, c'est un miracle nouveau. Et chez Cheyanou, c'est le premier soir. Après, on ne le refait plus.
Celui qui a oublié le premier soir, il peut faire au moins un des 8 jours. Et après, bon, alors on chante, Anerotalalou, Maosto, Mizmor, Shiranouka, tout ce que vos manuels et les petits livres de prière vous incitent à faire, faites-le, c'est toujours bon. En ce qui concerne Maosto, si vous voulez savoir la petite histoire, à l'époque, les orthodoxes ne voulaient pas chanter ça. Parce que les paroles sont saintes. C'est un piout très kadosh, très ancien, qui a été écrit peut-être au début de la galoute. C'est très vieux, Maosu. Mais la musique moderne, c'est de Jean-Sébastien Bach. Johann Sébastien Bach. Les gens vont dire, mais il raconte n'importe quoi celui-là. Moi qui suis pas seulement mélomane, je suis aussi musicien. Vous pouvez le faire en Bach, ou vous pouvez le faire comme le Bnei Akiva. Bon, mais alors, au début, ça fait un tollé. Comment faire entrer les gens en plein, justement, la semaine où il y a la Noël, hein? C'est pas bon, ça. Il manque plus que le sapin dans votre histoire. Alors, avec le temps, comme toutes les choses, ça pousse, et ça a été, c'est devenu après un truc comme manger les beignets, quoi. Ça fait partie de la fête, quoi. D'accord ? Alors, même les puristes vous diront, ils s'en rendent pas d'où ça vient. C'est accepté. Parce que, très souvent, on arrive à drainer avec nous des trucs qui, à l'origine, auraient pu être de l'Église, mais en fait, elles sont récupérées par le judaïsme. Voilà. Non, mais est-ce que c'est une bonne chose? Pardon? C'est pas forcément une bonne chose que ce soit récupéré. Ben, la preuve, voilà, c'est avec ces chansons-là que des milliers de gens, ils se rappellent Hanouka, hein, souvent. Vous le savez, parce que je vous l'ai dit que c'est des chansons de Bastien Bach. Mais autrement, tout le monde aurait dit, c'est une igoune. Ouais. Au contraire, c'est une bonne chose. Si. Pardon? C'est le principe du... Non, mais si on connaît l'origine, je ne sais pas, après c'est bien. Mais qu'est-ce que vous croyez? Je vous l'ai dit l'autre fois, je vous l'ai raconté 3000 fois, l'histoire du frère du Gaon de Vilna, que le curé lui a dit, vous nous volez des chants. Et il a dit, non, c'est des chants qu'on chantait au Beth Amikdash, et ils sont envolés dans l'air, on les récupère. Il y a des tas de chants comme ça. Mais pourquoi? Parce que cette air de Vous connaissez, vous savez que chez... C'est chanté par les chrétiens, ça, ou pas? Je comprends pas cette histoire. Là, c'est dans les églises. Non, je sais, les chrétiens ne le connaissent pas. Mais alors pourquoi c'est... Parce que c'est une œuvre de Bach, mais qui est pas... Il a tellement écrit que les gens connaissent le requiem et des tas de trucs. Mais donc il est... Et quoi? Ce Bach, il est assourd... Enfin, je ne comprends pas cette histoire. Non, parce que vient d'Angoïse. Quoi donc? Il y a la plupart de la musique de Bach, c'est la musique d'église. Ah, d'accord. Donc c'est une musique qui réveillerait un peu le... Oui, mais ce que je comprends pas non plus, ce chant, il a été récupéré par nous, d'accord. parce qu'ils ont trouvé que ça collait bien avec Mansour. Ok. Et au début, il y a eu une opposition, et avec le temps, il a été accepté. C'est rentré dans le cursus. C'est comme la Marseillaise avec le rabbi. Non, mais ça c'est le rabbi qui vous dit clair. Ouais. C'est le Marseillaise. Ouais. Et il vous a dit, c'est la Marseillaise, on le sait. Alors que là, les origines, on ne sait pas trop. Mais je vous donne un autre exemple. Chez les Chabad, on ne chantait rien dans les tfilotes. C'était que lire. Évidemment, plus le temps passe, vous voyez que les séfarades, ils n'arrêtent pas de chanter. Les Ashkénazes, ils n'arrêtent pas de chanter. Et puis, chez les Chassidim, on ne chantait pas, on lisait. Alors, bravo, on lisait, mais les gens, ils commencent à en avoir, à dire, c'est un peu sec. Un peu sec. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un chant catholique, encore une fois, et les Chabad ne le savent pas, et c'est la chanson des jours de Redoutable. Et alors, si vous dites, moi je le sais, je leur dis, bande de rigolos, vous croyez que c'est un truc juif? C'est un truc goy qui a été pris par les réformés,
Et comme le Rabbi Rayatz, il a pris des réformés. Na, 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 na. Na, 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 na. Voilà. Mais c'est le rabbi. Alors il y a des chants, et c'est tout comme ça. C'est ou le Ham Israël qui prend un truc et il rentre dans le cursus, ou un grand qui prend et qui met dans le cursus. Mais c'est pareil. Quoi? Pas pareil que ce soit que ça passe par un tzaddik qui va élever. Moi je vous dirais le contraire. C'est encore plus fort. Si c'est le Ham qui a pris un siècle près et que ça a tenu des siècles, c'est que c'est quand même c'est largement cachérisé, quoi. Oui. Oui, c'est toujours l'histoire de Comme le Streimel ou le Tarbouche. Le Streimel et le Tarbouche, c'est la même chose, c'est une récupération d'endroits particuliers. Ouais. Ah oui, Voilà. ça continue. C'est ce qu'on appelle Avodat Abirurim, vous savez très bien. Travail de prendre une chose extérieure et la faire rentrer dans le cursus. Pardon? Élever les étincelles divinités. Voilà, c'est ça. Abirurim, Voilà. c'est pourquoi Abirurim? C'est raffiner la matière. Le raffinement de la matière, voilà. Ah, de Voilà. prendre de la Donc on raffine la musique, les recettes de cuisine, les habits, la langue. La langue. Alors Lisa, il dit, c'est honteux de parler une autre langue que le Lachon HaKodesh. Et pourtant, tous les Juifs, ils parlent une autre langue que le Lachon HaKodesh. Hein? Même les Israéliens, ils parlent l'ivrit, ils ne parlent pas le Lachon HaKodesh. Bon, mais Kitsour, c'est donc un... Voilà. Très bien. Il n'en reste pas grand-chose pour parler de la paracha, mais on va en parler quand même. Ouais. Il n'y a pas de raison. Vous l'aurez voulu, vous m'avez fait parler de Hanouka, et on est arrivé à Jean-Sébastien Bach. Bekitsour, la paracha de Vaishlach, elle a un événement tragique. Tragique! Ah oui, Dina. Voilà. Bravo. Dans la 5e montée, celle de demain, on vous dit que Shrem, le fils de Hamor, qui était un des 7 peuples qu'il fallait détruire par la suite, qui était un Chivéen. Il y avait le Chivéen, c'était un des 7 peuples. Un Chivi, un Prisi, un Girgashi, or le Midrash dit que c'est un des peuples les plus corrompus qu'il y avait, quoi, à tous les niveaux. Le fameux Shrem, qui habitait à Shrem, donc la capitale aujourd'hui du Hamas, qui va être par la suite la capitale du royaume de Yosef. C'est là-bas qu'il est enterré, Yosef. Lui et ses fils. C'est un endroit très aride, un endroit très cruel. C'est le fief du Hamas. Et c'est l'endroit de la discorde, d'ailleurs. C'est un endroit prêt c'est là-bas qu'ils vont se vendre Yosef. C'est là-bas qu'ils vont faire le schisme avec Yeroboam ben Nevat. Jusqu'à la venue de Mashiach, c'est un endroit appelé au malheur. Un endroit qui porte malheur. Moi, j'y étais avant l'intifada. J'étais au tombeau de Yosef et ça vous prend comme ça. Moi, je suis pas très tombe. Hein. Je suis pas tombe. Et je suis pas mûr. Mais pour une rare fois, ma femme et moi, on a vibré devant Ephraïm et Ménaché et Yosef au milieu. Entre-temps, ils m'ont saccagé 3000 fois. Hein. Ouais. En l'an 2000, il y avait 2 journalistes de TF1 qui sont venus, en Shoshana. Ils sont venus à 4 heures, ils voulaient faire mitra avec nous, des goy, hein. Il y avait un juif et 2 goy. Et ils nous disent, vous savez, ils ont saccagé le tombeau de Joseph, là maintenant. Waouh, en Shoshana. Il y a 20 ans, en l'an 2000. Donc plusieurs fois, il a été saccagé, c'est horrible, quoi. Ils ont repeint, ils ont refait, ils ont resaccagé. Non, non, c'est une preuve que ce n'est pas des Béné Ishmaël, c'est des Amalécites.
Parce que sinon ils respectent. Eh ben, Adai. Bekitso, Mademoiselle Dina, la jolie fille de Yaakov, puisqu'on a dit qu'elle était très très belle, cet individu de Shrem la repère et il la séduit. Pam, pam, pam. Il la séduit. Et il s'amourage d'elle, et à tel point que il va voir Jacob et dit je veux l'épouser. Et eux ils sont scandalisés, c'est tout ce qui nous manque. Shrem, alors que les patriarches ont toujours fait très attention à pas épouser les Cananéens. Alors là tu me colles pas seulement un Cananéen, en plus il a fait croire qu'il a séduite. Il a violé, il a séduit, c'est très flou. Alors c'est pas flatteur pour eux. Ils font semblant de dire oui. Et après, le troisième jour, il leur dit il faut faire la Brit Mila. Chez nous, comme les mariages mixtes. Mariage mixte. Ah non, Jacqueline, notre fils aura la Brit Mila. Mais je suis pas juif. C'est pas grave, on va trouver un rabbin qu'on paye bien, il nous fera la Brit Mila. Donc il y a plein de juifs dans le monde qui sont mariés avec des non-juifs et qui te font le coup de la Brit Mila. Eux, ils en font le même coup. Ah non, on veut bien être mariés avec vous, faire la paix, tout ce que vous voulez, mais il faut pas la Brit Mila. Ils font la Brit Mila, comme c'est des adultes. Un enfant, ça se cicatrise dans les quelques heures. Mais les adultes, ça prend du temps. Tous les convertis qui font ça, ça leur prend des fois un mois de convalescence. Avec l'hôpital et tout, quoi. 3 jours après, ils sont tous dans le cirage. Shimon et Lévi, les deux petits-enfants, les deux petits bar mitzvah, ils zigouillent tout le monde. Hommes, femmes, enfants, tout. Ils prennent le butin, ils se battent. Voilà l'histoire. Résultat des courses, mademoiselle Dina tombe enceinte de cet individu. Le bébé, on va le camoufler. Il sera déporté en Égypte. Ça va devenir Asnat, la fameuse fille de comment dire, élevée par Potiphar. Et après, Yosef va l'épouser, quoi. Bekitso, pardon. Bekitso, vous auriez dit, mais attends, mais c'est horrible. Ah, c'est Osnat, c'est pas Béthia. C'est la fille de Dina. Béthia, c'est la fille de Pharaon. Oui, mais je sais. Mais alors c'est tout. Donc c'est Osnat. Et puis, mademoiselle Béthia, si vous aviez révisé vos cahiers avant de venir, oui, c'est quand même 5 Doroth après. D'accord. À la sortie d'Égypte. Alors que là, on parle, alors qu'il n'y a pas encore d'Égypte. C'est honteux. Il n'y a pas encore d'Égypte. Il n'y a pas encore l'Égypte. Ils ne sont pas descendus en Égypte du tout maintenant. Qu'est-ce que vous nous mélangez, mon cher Rabbeinu, avec mon cher Rabbeinu, il va être récupéré par Béthia, plusieurs siècles après. C'est honteux, shame on you. Non, mais alors que là, on parle de la génération de Joseph, ils vont le vendre, etc. Vous avez compris, vous avez... Oui, mais des fois, il faut répéter. Surtout par les temps qui courent, on perd la mémoire, on perd le fil. Et puis moi, je suis pas né dedans. Quel rapport? Au contraire, les gens qui sont pas nés dedans, en général, c'est comme les Noirs à Paris, ils parlent mieux le français que les ministres. Je me révisé plusieurs fois, moi. Les gens qui sont pas nés dans une culture et une langue, ils sont plus sérieux que les gens qui sont nés là-dedans. Vous demandez à un Israélien, il va vous dire je sais, il ne connaît rien du tout, et il croit qu'il sait parce qu'il est né ici. Donc vous n'avez pas d'excuses parce que vous n'êtes pas né dedans. Non, mais il faut réviser pour s'imprégner, il faut réviser, je ne vous le fais pas dire. Donc, merci. Donc vous m'avez interrompu devant des milliers de téléspectateurs
et qui vont dire qu'est-ce qu'elle a celle-là avec sa bitia en plein. Ben, vous révisez aussi. Hein. Voilà. Il s'agit de asnat. Il ne faut pas dire o, il faut dire a. Ouais. Ah, c'est Asna. C'est asnat, ouais. Bekitsour, je reviens à mes moutons. Comment se fait-il? Que s'est-il passé, Ribono shel Olam? Que s'est-il passé? Comment peut-on séduire? Voilà le chinour, on l'a dit tout à l'heure. L'éducation réussie, c'est quand tous tes enfants, ils tournent bien. On voit que mademoiselle, on nous raconte soi-disant violée par Shrem, elle a été séduite, on n'a pas voulu trop le dire. Comment peut-elle être séduite par un individu pareil? Un des 7 peuples qu'on va détruire parce qu'ils sont... Donc, il avait une sale mentalité, un sale bonhomme. Peut-être était-il beau, peut-être avait-il l'air d'un hidalgo, mais comment la fille de Yaakov, Avinu, dans le bain de Léa et de toute la famille, elle est tombée dans les bras de ce... Parce qu'elle aurait dû être avec Esav. Voilà, en fait. Elle aurait dû faire teshuva. En fait, c'est la responsabilité en incombe à Jacob, et ça c'est horrible cette histoire. Qu'on nous dit juste avant, quand il passe devant Esav, avec ses enfants, ses femmes, etc., il camoufle Dina dans une caisse. C'est ça. Et il ferme la caisse à clé. Alors évidemment, Esav, c'était pas la douane, comme avec Sarah, pour ouvrir la caisse. Donc il voit des caisses passer, il dit, waouh, il est riche celui-là. Comme les Bukharim, les Juifs de Bukhara. Ils sont arrivés ici, ils ont acheté des immeubles et des magasins. Et un jour, j'ai posé la question au propriétaire de la maison à côté, qui coûtait déjà pas des clopinettes. Je lui ai dit, dis-moi, comment tous les Bukharim et les Géorgiens, vous êtes arrivés en Israël, les Russes, par exemple, les pauvres les Russes, ils sont arrivés avec des pianos, parce qu'il leur a dit, piano, tant que vous voulez, vous prenez. Mais l'argent, rien. Miette. Et vous, comment vous avez fait? Il m'a dit, qu'est-ce que tu crois qu'on est des idiots? À Bukhara, c'était pas comme la Russie, ils étaient plus cool. Ils nous ont dit, vous pouvez prendre les mâles, et vous mettez ce que vous voulez dedans, on vérifiera à la douane, mais prenez tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté des mâles, des énormes mâles, et ils ont mis des lingots d'or déguisés en clous. Donc les mâles, c'était des clous, et ils ont mis du verre dessus pour que ça soit un peu le cuivre oxydé, quoi. En réalité, c'était de l'or. Après, ils sont arrivés ici, et les femmes qui n'avaient rien à faire le soir, ils ont dépiauté les mâles, et ils ont retrouvé des lingots d'or, et avec ça, ils ont pu acheter des immeubles, et des magasins, donc c'était loin d'être des idiots. Vous auriez pensé, vous, à faire ça? C'est vraiment vrai. Faire fondre l'or et en faire des clous. Mais d'où ils avaient l'or là-bas? Ils étaient riches déjà là-bas. Oui, la plupart, c'est comme les Djerbiens et compagnie. Les Djerbiens, ils sont tous dans le bijou. Ah oui. Ah, mais ils avaient le droit, comme aujourd'hui les Perses. En Perse, ils ont le droit, les magasins là-bas, de faire ce qu'ils veulent. Tu sors pas, c'est tout. Mais là, on les a laissés sortir et... Bon, donc, je reviens à mon Yaakov. Il planque. Et plus qu'il planque, il la cache, il la séquestre. Dans la malle, le père Esav, il voit un homme riche qui passe avec lui. Il voit déjà les chameaux et les servantes, les serviteurs et les trucs. Il dit, waouh, il est blindé, mon frère. Mais il n'a pas pensé à lui dire, qu'est-ce qu'il y a dans la malle? Il y avait des milliers de mâles. Et le Midrash que Rashi ramène, il dit, oh là là là, erreur, mon cher Yaakov, erreur. À l'origine, c'était Léa qui aurait dû faire le tikkun de ton frère. Ben oui, Léa, tu l'as prise, ok. C'est ton zivouk, elle est partie avec toi, dossier classé. Mais sa fille, elle était encore plus forte.
caractère encore plus fort que Léa. Et comme elle avait un caractère très très fort, tu aurais dû la laisser au grand jour, et ça aurait dit, oh, comme elle est belle, je veux l'épouser. Et toi, tu aurais été obligé de la lui donner, et peut-être, dit Rachid, c'est même pas sûr, peut-être ton frère aurait-il fait tchouva, parce que, comme vous savez très bien, et nos téléspectateurs le savent très bien, ce que ta mère n'a pas pu faire, ce que le rabbi n'a pas pu faire, ce que le bon Dieu ne pourra pas faire, ta femme, elle va le faire. La femme, c'est le détonateur. Un homme qui n'a jamais repassé ses chemises ou jamais serré ses chaussures, avec sa mère, il a dit, allez mon fils, ça va, c'est pas la peine, je vais le faire. Sa sœur, elle a dit, viens, je vais te la repasser ta chemise. Le rabbi, il va lui dire, alors, vous ne repassez pas votre chemise? Le bon Dieu, il va se dévoiler à lui. Waouh, avec des ailes. Rien n'y fait. La seule chose qu'il fait, sa femme. Waouh. Et que les téléspectatrices ne m'envoient pas, je ne suis pas misogyne, je suis réaliste. Donc ce que la femme veut, le proverbe il dit Dieu le veut. Je dis même ce que Dieu ne veut pas, la femme, si la femme elle veut, ça marche. Au contraire, c'est bien de faire ça pour les femmes. Ben non, ça veut dire que ça fallait les faire passer pour des tyrans, les pauvres. Mais non, ça veut dire qu'on est forte. On est fort, mais il faut que ce soit dans le bien. Et malheureusement, c'est pas toujours dans le bien, ça peut être aussi dans le mauvais côté. Mais disons que la femme, ça passe pour le sexe faible et toutes les idioties du monde occidental. C'est pas du tout un sexe faible, c'est un sexe hyper fort. C'est de la moutarde de Dijon. Et donc c'est dramatique. Parce que moi, vous m'auriez demandé, si j'avais un frère comme Esav, si je suis prêt à donner ma fille pour lui, c'est 2 cadenas que j'aurais mis, pas un. C'est horrible ce qu'on demande à Yaakov. C'est horrible. On l'oblige à, en quelque sorte, sacrifier sa fille, qu'il adorait, pour peut-être sauver la peau d'un odieux personnage. En plus, l'écart de l'âge. Il était très vieux, et ça, maintenant. C'est son oncle. Et on n'est pas fier de lui. Donc, c'est très problématique au niveau moral. Comment voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a dans la vie, il y a des fois des ivougim qui sont très durs à comprendre. Et là, on te dit, tu n'as pas voulu tonton, alors qu'il est issu de Yitzhak, et il a un frère illustre. Tu n'as pas voulu ça pour ta fille? Eh ben, tac, on va te coller le pire portoricain qu'il y avait dans le quartier. Le voyou de West Side Story, quoi. Les couteaux et le machin. Il faut le faire. C'est très très compliqué, dur à comprendre au niveau moral, comment le zivouk doit se faire. En fait, la vie, elle est comme ça. La vie, elle est comme ça, on reproche à Jacob, pourquoi tu as empêché? Tu avais qu'à laisser faire. Surtout qu'il lui a pas demandé son avis. Voilà. Parce qu'en fait, tu aurais pu imaginer, très logiquement, comme je dis tout le temps d'ailleurs, j'ai toujours une question, quand on dit le Nachash, il a convoité Chava. Et il a dit, tiens, je vais faire tuer Adam, et j'épouserai Chava. Sarah, comment il s'appelle? Og Melech HaBashan. Un géant
vilain comme tout. Il dit, tiens, je vais dire à Abraham que son neveu Lot, il est en prison, comme ça il va mourir à la guerre et je vais épouser Sarah. Et la même chose, la pauvre Léa, elle pleure les yeux, les larmes de son corps, comme on dit, parce qu'elle a peur de tomber dans les bras des sables. Moi je dis une chose, excusez-moi, mais on a vu dans Rivka, quand Eliezer lui dit, bon, on y va. Lavan et sa mère lui disent, on n'y va pas, on va lui demander d'abord ce qu'elle veut. Il dit, tu veux partir avec cet homme? Elle dit, j'y vais. De là, tu apprends que quoi? Qu'elle aurait pu dire non. Elle aurait pu dire, Eliezer, slicha, I beg your pardon. Moi, je ne pars pas avec un homme que je ne connais pas, et je ne vais pas me marier avec un individu que je ne connais pas. Alors, merci, bye bye. Donc, si on lui demande son avis, et Rachid te le dit, on ne peut pas épouser une femme sans son consentement. Alors, qu'est-ce que tu me bassines que le Nachash, il aurait épousé Chava? Chava, elle est bête pour lui dire oui. Elle a perdu son mari. Donc, il a tué Adam. Ah. Adam, on l'enterre, ok. La pauvre Chava, elle vient et lui fait, vous venez maintenant, Chava? Ben, il dit, mais monsieur, allez-vous-en. Alors, qui êtes-vous? La même chose avec Sarah. Un autre dieu, ogre. Og, c'est un ogre, c'est marrant. Og, mais le Ramachan, un ogre, horrible. Tout poilu. Il croit parce qu'Abraham est mort, il va lui dire oui. Il va dire, mais monsieur, allez-vous-en, passez votre chemin. La même chose, Léa. Elle aurait pu dire à son père, tu peux toujours courir pour que j'épouse ça, moi. Tu me donnes n'importe quel serviteur à toi, mais pas lui. Donc, c'est que cette histoire de dire... Ouais. La même chose avec Dina. Il aurait pu lui dire, ma chérie, voilà, on va passer. Tonton, il va me dire, tonton, il va falloir te faire la bise et tout. Et il va me dire, tu sais quoi, tu veux pas me faire l'affaire avec ta fille? Tu lui dis non, hein, attention, hein. Si je te raconte qui c'est, waouh. Alors il me dit, mais papa, je suis pas une idiote, je vois bien qui c'est. Laisse-moi tranquille. Je dirais non. Donc pourquoi il a été puni? Parce qu'il lui a enlevé le libre arbitre. Il aurait dû être, c'est encore notre histoire de tout à l'heure, de faire 50 mètres à pied là, pour les enfants, sois gentil. C'est pas parce qu'elle est jolie fille et, et célibataire qu'elle va dire oui à Esav. Elle peut très bien dire, mais non, papa, pas shoot, comme Yehudit. D'accord? Je ne me marierai pas avec Esav, n'aie pas peur. T'inquiète pas. Et alors on lui reproche quoi? Qu'il aurait dû l'ouvrir la caisse et la convaincre de dire oui. C'est ça qu'on lui reproche, d'accord? On lui reproche ça. Puisqu'il a dit peut-être qu'elle aurait fait tchouva avec lui. Donc tu aurais dû dire, ma fille, c'est vrai, c'est un khatan, c'est pas aïe. Mais tu te rends compte, si tu te maries avec lui, il va faire tchouva, tu vas voir. On aurait pu être attiré. Il y avait quand même 100 piges de plus. C'est quand même dur à accepter. Mais on le reproche à Yaakov, vous vous rendez compte? Ça veut dire que le libre arbitre, on lui enlève le libre arbitre, et de là on apprend que on ne peut pas échapper à son destin. En lui cachant le pire, il lui a offert le plus pire. Il l'a mise dans les bras du plus pire. Et donc elle a été séduite par un bonhomme horrible, parce qu'il a eu peur qu'elle soit séduite par son oncle qui était récupérable. Vous vous rendez compte? Récupérable, c'est pas. Ouais, récupérable peut-être, ouais, c'est ça. C'est Ouais. ça, il y a un point d'interrogation. C'était un coup de dé, quoi. Ah oui, il y a un point d'interrogation. Mais Léa aurait Parce pu faire- que elle aurait pu, Léa. Madame Dina, elle était très forte. Et ce que personne n'a pu faire, elle aurait réussi à le faire, elle.
Donc on voit que dans la vie, quand vous êtes Et qu'est-ce qu'elle est présenté devenue devant une opportunité, Qu'est-ce qu'elle est devenue, Dina, après? Avec qui elle a. alors quand ils ont tué tout le monde, bravo, bonne Regarde, ses bonne frères, je question. crois. Avec son Bonne question, vous avez bien récupéré le déficit. Quand il tue tout le monde, elle ne veut pas partir, parce qu'elle est esclave. Une juive qui épouse un esclave, elle devient esclave. Alors, ils avaient le digne d'esclave, les Cananéens, où ils acceptaient la paix ou on les égouillait. Étant donné qu'elle a été séduite et conquise par le Shrem, elle devient cananéenne. La preuve, on l'appellera la cananéenne plus. Ah. Oui. Donc, elle est coincée en terre étrangère avec statut étranger. Et Shimon, non? son frère Shimon, Ouais, c'est ça. qui a zigouillé toute la ville avec Lévi, il lui dit, allez viens, je me marie avec toi, et comme ça je te réhabilite, et tu deviens une femme libre à nouveau. Et donc il se marie avec elle, parce qu'on est avant Matan Torah. Donc on a vu que très souvent on acceptait le mariage entre frères et sœurs. ses frères et sœurs. Ils sont vraiment frères et sœurs, là, parce que même père et même mère. Oui, c'est ça. Bon. Et il est très, très vraiment. Shimon, je ne sais pas s'il était beau, comme Shrem, ou vilain, ou je ne sais pas comment, qu'est-ce qu'il vaut. Il faudrait voir dans les Midrashim. En tous les cas, elle sauve la mise, et qu'elle se marie avec lui, elle peut retourner chez son père. Donc elle a une drôle de vie, la pauvre. Hein? Elle a une drôle de vie. Elle aurait dû avoir une très belle destinée, et elle a raté sa vie. Alors on récupère effectivement avec la fille qu'elle a eue, Oui, alors. qui va retourner, qui va arriver en Égypte, et avec Yosef on va récupérer Ouais, la lignée. la lignée. Mais c'est quand même, ça pose un problème moral et métaphysique bizarre. On le raconte. Que comment tu peux, que tu ne dois pas passer à côté de ton destin, ça veut dire. Et c'est ce que je dis aux gens, rentre dans la vie. Ah non, je ne veux pas marier avec elle. Ou la fille. Non, je ne veux pas marier avec lui. S'il n'y a aucune raison valable, ne dis pas non. Ne passe pas à côté de ton mazal. En même temps, Dina, à la base, elle devait pas être une fille aussi. Elle devait être un garçon. Voilà. Donc elle a déjà son truc qui a changé. C'est-à-dire, Elle a à ouais. la base, déjà, c'était. À la base, on l'a dit, c'est un garçon banquier, comme on dit. Voilà, donc Bekitso, donc réfléchissez dans la vie, pas que sur le mariage. Il y a des tas d'occasions où on te lance une perche, et des fois le Yetzer Hara t'enlève, de rendre la lucidité, la clarté, de dire mais oui, oui c'est ça, il faut ça. Oui, mais des fois, on nous envoie des On voit mauvaises le perches. Pardon ? Des fois, on nous envoie des mauvaises perches aussi. Oui, bien sûr. Mais C'est pas toujours c'est facile. pour, le date. c'est pour ça. Ah, mais c'est pour ça qu'il faut avoir du date. Ben oui. Ou alors il faut être honnête. Très souvent, c'est un manque d'honnêteté qu'on n'a pas envie de. Comme un travail. Et tu n'as pas de travail. Eh ben, ce que tu trouves, prends. Ah non, c'est pas pour moi. Miyama. Qui dit que c'est pas pour toi. Tu gagnes ta vie avec ça. Et tais-toi. C'est pas trop sale, c'est pas trop fatigant, c'est pas humiliant. Non. C'est vrai que ça fait pas, la question que je vais vous poser, c'est vrai que ça fait pas forcément partie du cours, mais c'est vrai que la difficulté est de savoir, on dit qu'effectivement on a le libre arbitre. Et dernièrement, j'ai encore écouté un cours qui disait à peu près ceci, il disait que finalement, lorsque l'on est en vente de notre moment, il semblerait que même la famille dans laquelle on doit être, on la définit soi-même. Non, c'est pas parce que vous avez... Vous faites comme tout le monde, vous confondez liberté et libre arbitre. Liberté, ça veut dire je fais ce que je veux. Et libre arbitre, alors liberté, ça n'existe pas.
Liberté, c'est je fais ce que je veux, ça n'existe pas. Mais libre arbitre, oui, ça existe. C'est quoi le libre arbitre? C'est que je ne fais pas ce que je veux, je suis né dans un endroit que je n'ai pas choisi, j'ai des parents que je n'ai pas choisis, j'ai une langue que je n'ai pas choisie, j'ai un caractère que je n'ai pas choisi, j'ai des milliers de paramètres que je n'ai pas choisis. Et alors, c'est quoi alors? Ben, le libre arbitre, c'est avec les cartes que j'ai reçues, je dois jouer le mieux possible. Donc ça veut dire, on n'en a rien à faire que tu sois prix Nobel ou tu es nul, et ben avec de la nullité, tu dois gagner. C'est là des fois où... Vous avez compris? Donc il ne faut pas confondre liberté et libre arbitre. J'entends bien ce que vous dites, mais c'est vrai que des fois on peut aussi s'interroger. Certes, alors on a le libre arbitre en choisissant les cartes qui nous ont été attribuées. Vous choisissez sans choisir, ouais. Ok. Sans choisir. Mais alors, Hachette, qu'est-ce qu'il fait lui dans tout ça? Est-ce que malgré ce libre arbitre, lui, il n'a pas prédestiné Ben oui, la direction? il vous a prédestiné à tous ces paramètres. Il vous a donné tous ces paramètres. Mais Ça, il vous a pas demandé votre avis. au bout du compte, certes, il nous a donné tous ces paramètres. Mais est-ce maintenant, que- voilà, ça vous de jouer. Est-ce que vraiment... Vraiment, ouais. Oui, vraiment. On choisit d'aller vers une direction de libre arbitre ou c'est lui qui finalement... Ça dépend des cas. Vous avez des cas où... Moi, je me suis Il y avait souvent- des cas où vous êtes acculé, malgré vous, à faire telle chose. Donc vous le voyez bien que là, on vous enlève carrément le libre arbitre. On vous oblige à telle direction ou tel choix. Ça arrive quelquefois. Mais très souvent, non. Très souvent, on vous laisse le libre arbitre. Même là-dessus, vous ne pouvez pas décider. Ouais, c'est ce que le rabbi précédent, il a dit quand il est sorti de Varsovie. Il y avait un bateau qui arrivait en Amérique, et on lui a dit, bah, c'est celui-là, et rien d'autre. Sinon, Varsovie est en flammes, tu es obligé de partir. Il a pris le bateau, et au milieu du chemin, parce qu'ils ont traversé la Finlande, etc., la Baltique, il y a des gens sur le bateau qui lui ont dit, mais peut-être que vous descendriez en Angleterre, par exemple, et vous prendrez un bateau pour Israël, et à Kodesh. Alors il leur a répondu, on ne mène pas, on ne dirige pas les choses, on est mené. C'est vrai qu'il y a des choses que tu peux choisir, mais des choses où tu ne choisis pas et tu fais avec. Mais vous voyez bien, c'est ce qu'on appelle la main de Dieu qui vous pousse. Donc là, la même chose. Tu n'as pas à ce moment-là la liberté, mais tu as le libre arbitre. Tu peux dire, que là où je serai, j'aurai encore le droit de faire droite ou gauche. Donc les cartes sont claires. Mais là, la question, la problématique de Dina, justement, c'est que c'est Yaakov qui a voulu intervenir sur le destin de sa fille. Et le libre arbitre de sa fille, on lui a dit, c'est pas bon ce que tu fais, tu t'attires des ennuis, tu vas vers le pire. Donc c'est pour ça que, quelquefois, même si ça t'enchante pas, des fois ce qu'on te dit de faire, même si ça t'emballe pas, ça t'enchante pas, et tu le fais en bouchant le nez, des fois c'est ce qu'il faut faire. Donc elle aurait pu dire, je ne veux pas rentrer dans la malle. Hein. Pardon? Elle n'aurait pas pu dire, je ne veux pas rentrer dans la malle. Mais bataille! Oui, aussi. Elle l'a pas dit, elle. Dina, elle n'aurait pas pu dire à son père pourquoi je rentre dans la malle. Ah, non, mais ça vous J'ai pas pouvez... envie de rentrer. Ça, vous pouvez dire, quand on est bien élevé, on finit sa soupe. Un enfant bien élevé termine son assiette. Vous auriez pu dire, papa, il m'a dit, je sais pas pourquoi, mais je le fais. Ça, c'est pas tellement une grande question. Parce que c'est pour son bien. Peut-être qu'il va pleuvoir, peut-être qu'il y a des voyous, il peut y avoir 1000 raisons. Son père, il a jamais il a jamais montré des failles. des méchancetés vis-à-vis de ses enfants. Donc elle a dit, bon, mon père, il sait ce qui est bon pour moi, je l'écoute. Elle aurait pu lui dire, pourquoi, papa? Mais ça, c'est dans la vie, on voit bien qu'il y a des tas de trucs où on ne pose pas de questions. Hein. Pendant la Shoah, moi j'ai connu des tas de gens
il est connu, hein, ils m'ont raconté. Ils étaient sur un quai. Il y avait un soldat pour 10 000 personnes. Ah, ils auraient tous révolté. Un soldat avec le truc comme ça. Ah oui. Un abruti qui... Et 10 000 personnes. Ils auraient pu l'égorger à 3 ou 4, pas 10 000. Et puis, le train, il part pas. Voilà. Et voilà, ils se sont laissés faire comme des moutons. D'accord? Donc, on voit qu'il y a des tas de situations où on ne se rend même pas compte pourquoi on ne pose pas de questions. Donc, mais c'est pas ça, la question n'est pas là, donc. Elle n'est pas là où on t'a pas posé de question, on t'a dit, c'est quand le libre arbitre était chez Jacob. Et voilà, il a joué, il a mal joué. Il ne croyait pas du tout à Teshuvah de son frère. Il y croyait. Ah non, ouais, c'est ça, il n'y croyait pas. Ah oui, bien sûr. Il ne croyait pas que son frère pouvait Il n'y croyait pas et Non, mais il voulait que Dieu me pardonne, il avait un peu raison. Quoi. J'avais un peu raison. Et il ne voulait pas mettre en danger sa fille. Ouais, moi, C'est sûr. je donne raison à Jacob parce que pour moins que ça, j'aurais jamais donné ma fille Il a une fille. à Essa. Et est-ce qu'on sait comment l'enfant de Dina, comment cette Osnat, elle est arrivée chez Potiphar? C'est raconté quelque part? Ouais. Le Midrash raconte après dans l'histoire de la rencontre de Yosef et Asnat. Ah, c'est Voilà, je vous souhaite un bon Shabbat et je laisse à votre réflexion vraiment cette histoire de la destinée de Dina.